Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes résolutions de l'année 2023. Alors, je sais qu'il y en a qui sont pas très à l'aise avec le mot résolution. Appelez ça des intentions, peu importe, mais c'est vrai que moi ça me dérange pas. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, de faire une liste de résolutions. Les dernières années, il me semble pas que j'en ai réellement fait, mais là, je sais pas, le fait d'avoir déconnecté complètement des réseaux, de m'être un peu plus recentré sur moi, d'avoir réfléchi un petit peu plus à mes objectifs, ce genre de choses, ça m'a fait beaucoup de bien, je vous avouerai, pendant ces vacances. Et je me suis dit, bah écoute, je vais me faire une petite liste de résolutions. Ça m'a vraiment boosté. Et du coup, je suis là aujourd'hui pour vous partager tout ça parce que je me dis que ça peut peut-être vous booster aussi et vous donner quelques idées. Donc c'est parti, je vous partage mes résolutions de l'année. Premièrement, j'aimerais me perfectionner en anglais. J'aimerais vraiment avoir des tournures de phrases plus justes, avoir un vocabulaire peut-être un petit peu plus recherché parfois. Enfin, voilà, ce genre de choses, puisque déjà d'une, mes enfants me demandent à leur parler en anglais. J'aimerais que ce soit un peu plus simple pour moi aussi de le faire au quotidien. Deuxièmement, on s'est fait des amis irlandais l'année dernière et cette année, on a été invités à leur mariage. Donc voilà, je vais probablement retourner en Irlande et faire un petit séjour qu'avec des Irlandais. Alors il faudrait que je sois quand même meilleure, je pense, pour tenir une conversation plus développée, on va dire, avec d'autres personnes. Donc voilà, j'aimerais vraiment améliorer mon anglais, c'est mon objectif. Le mariage, c'est dans quelques mois. Donc voilà. Deuxième chose, j'ai terminé pendant ces vacances le livre Glucose Révolution et j'ai vraiment envie là en 2023 de réduire ma consommation de sucre, de faire quelques petits changements. Je sais pas si vraiment on fera toutes les choses à la lettre, mais disons réduire notre consommation de sucre, avoir une alimentation plus équilibrée dans sa globalité. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, que ce soit pour moi mais également pour ma famille, et c'est des petites choses qu'on a commencé déjà à modifier là dans notre alimentation. Donc voilà, je vous en dirai plus d'ici quelques mois peut-être si jamais ça vous intéresse, mais en tout cas voilà, c'est des petites choses qu'on a déjà mis en place à la maison. Prendre des cours de céramique, ça c'est quelque chose que je me suis dit que j'aimerais bien faire, etc. Mais en 2023, je vais m'y tenir. Je sais pas si je ferai des cours toutes les semaines pendant un an, mais disons faire une petite initiation déjà de base, c'est quelque chose que j'adorerais faire. Ça fait un moment que ça me trotte dans la tête et donc du coup j'ai envie de dire go, c'est pour 2023. Cette année je déménage, donc il va y avoir quand même pas mal de changements et je souhaite aussi me trouver un club de sport absolument dans ma future ville. Là je me suis mise au fitness et c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien, et en fait le sport, j'ai remarqué que j'avais besoin d'être en groupe pour être motivée, j'avais besoin que ce soit en dehors de la maison, et donc c'est ce que je vais faire l'année prochaine et c'est pour ça que je le mets dans mes objectifs, c'est absolument trouver des cours, quoi que ce soit, dans mon futur lieu d'habitation. Continuer de trier et de ne garder que des essentiels, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire dans ma penderie énormément. C'est pas de me dire je vais m'empêcher d'acheter un sac, mais disons que je me tiens à aller à, on va dire 10, je sais pas, je vous dis ça mais je sais même pas combien j'en ai, 10 sacs à main grand maximum, me donner un chiffre et de pas le dépasser. Si je veux en faire entrer un, et j'en fais sortir un automatiquement. Ce genre de choses, c'est quelque chose que j'ai fait là beaucoup dans ma penderie. Je me suis retrouvée à me dire j'ai plus grand chose finalement. Et en fait ça m'a fait beaucoup de bien de faire ça. J'ai envie de continuer un petit peu ce tri, mais dans tout le reste de ma maison finalement, surtout que je déménage bientôt, donc écoutez, je pense que ce sera que bénéfique et moi ça me fait beaucoup de bien de faire tout ce tri là, donc je vais continuer là-dessus. Essayez de faire une digital detox plus régulièrement. C'est pas impossible que vous voyez disparaître de temps en temps, que ce soit les week-ends, que ce soit pour les vacances, que ce soit, je sais pas, même comme ça. C'est souvent pour des vacances, je pense, ou des week-ends, parce que c'est le moment où je serai vraiment avec ma famille. J'ai envie de me déconnecter complètement. Il y a des fois, je travaille un peu moins, mais je travaille toujours. Le fait d'être sur les réseaux sociaux, c'est un peu chronophage. T'es toujours en train de regarder, toujours en train de le faire, même si c'est pas grand chose, t'es toujours en train de vouloir partager quelque chose, parce que c'est aussi devenu une habitude pour moi, puisque ça va faire 10 ans cette année sur YouTube que j'ai commencé. Mais j'ai plus envie en fait. Là j'ai complètement coupé pendant ces vacances, c'est-à-dire que mon téléphone je l'ai perdu pendant 2-3 jours, je ne savais pas où il était. Voilà. Et franchement c'était génial. C'était vraiment génial de ne plus rien avoir, de ne pas être parasité par les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, et c'est quelque chose que j'ai envie de faire plus régulièrement. Lire plus régulièrement, ça c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire cette année, parce que je me suis cumulé un petit tas de livres là ces dernières années,
Et je n'ai pas réellement pris le temps de les lire et plus souvent je me dis ah bah tiens je me mets devant une série ou alors finalement je finis par scroller bêtement sur mon téléphone, chose qui ne m'arrivait pas avant. Et là je me suis dit fais-toi une petite liste de livres que tu as envie de lire cette année et essaye de t'y tenir. Après si je ne lis pas tous les livres, ne serait-ce que de lire complètement, allez on va dire 3 livres dans l'année, bah pour moi ce sera déjà hyper bénéfique. Donc je vais essayer de m'y tenir et de moins rester sur mon téléphone inutilement parce que je trouve que cette année je me suis un peu trop laissée happer par tout ça. Un truc que j'ai cumulé ces dernières années et c'est franchement c'est affligeant parce que je vais vous dire j'ai 56 570, alors c'est pas que des photos, il y a des vidéos aussi, des captures d'écran, des choses comme ça sur mon téléphone, mais là ça c'est pas possible. Franchement là, ce n'est plus possible. Et je me suis dit, il faut absolument que je trie mes photos et que je les imprime. Parce que j'avais commencé à faire ça en fait au début des premières années de Liam, à imprimer les photos, etc. J'avais fait également des albums de chaque année avec vraiment des moments forts de nos années. Je trouvais ça cool, on aime bien les ressortir. Et en fait, ça fait quelques temps que j'ai complètement arrêté. Enfin même... Romy n'en a jamais eu en fait, hein, tout simplement. Donc déjà, ça fait plus de 2 ans que je ne l'ai pas fait. Ça va faire quand même 3 ans puisque Romy va avoir 3 ans. Clairement, il est plus que temps que je m'y remette, donc j'ai énormément de photos à trier, ça va me prendre un temps fou, mais je me dis que étaler sur une année, ça me laisse quand même du temps, et ça fait vraiment partie de mes objectifs, parce que si je le perds, sait-on jamais, je vais le regretter. Donc je préfère les imprimer avant qu'il y ait un problème. J'ai également acheté un livre l'année dernière qui s'appelle Quelque chose à te dire, le journal de mes pensées pour t'accompagner dans la vie, que je trouve très bien fait avec des petites questions, des petites choses comme ça qu'on va venir écrire pour son enfant. Donc c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, je ne l'ai jamais rempli encore puisqu'en fait j'avais déjà acheté ça il y a de ça quelques années, donc j'avais mis le prénom de Liam et le prénom de Romy et c'était des petits carnets que j'avais envie de remplir au fur et à mesure de l'évolution de mes enfants, alors pas forcément leur taille ou quoi que ce soit, mais je sais pas, des choses qu'on pourrait peut-être oublier dans le futur, genre ce matin tu m'as dit ça et ça m'a fait beaucoup rire ou ce genre de truc. J'ai ce livre là, c'est pas que je vais le remplir, mais disons que je vais m'en inspirer de toutes les questions ou quoi que ce soit pour remplir ceux de mes enfants. Et puis voilà, après ajouter peut-être des petites choses qui se passent dans notre quotidien en plus, et puis c'est un petit livre que j'aurai plus tard à relire ou que je pourrais leur offrir, qui sait. Mais ouais, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire et cette année je le commence. Dans le même esprit, un truc que j'ai laissé de côté mais que j'ai rempli pendant des mois et des mois hein, l'année dernière, hein, puisque bon, vous voyez, hein, je suis quasiment à la fin du livre, mais j'ai arrêté en fin septembre de remplir une ligne par jour. Et ça c'est quelque chose que j'avais beaucoup apprécié faire parce que ça me permet vraiment de je sais pas, de finir sa journée quoi, de se dire ok, allez, point de la journée, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, et tu sors juste une phrase, c'est pas un truc de fou, t'es pas obligé de faire des trucs de fou toute la journée, mais juste la première pensée qui te vient, tu la notes, et en fait tu fais ça pendant 5 ans, et tous les ans ben, tu vois un petit peu ce que t'as fait, etc. Et je trouve que l'idée est géniale, je vous mettrai des livres similaires si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, mais vraiment j'aime beaucoup l'idée, j'ai arrêté sur la fin de l'année, mais je m'y remets là. Ça fait plusieurs années que j'ai des projets dans la tête, des envies, etc. mais qui n'aboutissent pas parce que je suis trop prise par mon travail, trop prise par mes enfants, etc. et par ma vie de famille dans la globalité, pas forcément que mes enfants, mais c'est vrai que bah, quand mon chéri est absent, forcément j'ai beaucoup plus de choses à gérer aussi dans mon quotidien, et je me suis un peu trop laissée envahir par tout ça, je trouve, ces dernières années. Et j'ai plein de projets qui n'aboutissent pas parce que tout simplement ce n'est pas encore abouti dans ma tête, et j'aimerais bien mettre ça un peu plus au clair. Et cette année, je dis pas que ça verra le jour forcément en 2024, mais disons que cette année j'ai envie de me poser un petit peu plus sur mes projets personnels, professionnels, voilà, pour envisager peut-être un début de quelque chose en 2024 ou 2025, mais en tout cas voilà, arriver ne serait-ce qu'à noter des idées, noter des trucs sur un papier, le graver et me poser dessus réellement. Un autre truc que j'aimerais faire là, c'est me faire une espèce de routine reset. Là je suis vraiment dans ce côté voilà, on arrête tout, on recommence tout à zéro, mais j'ai vraiment ce besoin là qui est présent, donc s'il est présent c'est qu'il est certainement nécessaire, et j'ai envie de me faire une espèce de routine reset, que ce soit tous les dimanches par exemple, ou
je sais pas, tous les dimanches tu te dis que je sais pas, tu laves les draps, que tu fais ta serpillière, que tu machin, mais un truc qui te permet d'attaquer en fait ta semaine sur de bonnes bases. C'est vraiment quelque chose qui me donne envie. Alors je vais le faire en fonction de moi, hein, tout simplement, mais c'est vraiment une petite liste que j'ai envie de faire, histoire de dire allez c'est parti, on attaque la semaine d'un nouveau pied. Voir si je le ferai pas aussi à la fin de chaque mois. Mes envies, mes intentions seront peut-être pas les mêmes au fil des mois, en fonction des saisons, etc. Pourquoi pas voir à la fin du mois, repartir à zéro, qu'est-ce que je souhaite pour le mois futur. J'ai vraiment besoin de faire le point en ce moment, je trouve, pour avancer. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et je sais pas si c'est le fait que ce soit le début de l'année ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et c'est certainement qu'il y a une bonne raison, donc voilà, je vais essayer de m'écouter au maximum. Donc voilà pour mes résolutions et mes objectifs du coup de l'année 2023. N'hésitez pas à me dire quels sont les vôtres dans la barre d'infos. J'avais fait un petit sondage là sur Instagram récemment et c'est vrai que le truc qui était le plus ressorti c'était prendre soin de moi. J'avais beaucoup de mamans qui s'étaient un peu mises de côté et qui disaient non là mon objectif c'est de me recentrer un petit peu sur moi, etc. Et je vous comprends, on est un peu toutes comme ça. D'ici quelques semaines, je vais vous partager un challenge que j'ai créé là pour cette année 2023. J'avais envie qu'on partage ensemble un challenge comme j'avais pu le faire récemment pour les musiques, mais un truc un peu plus good mood, vraiment qu'on se retrouve tous ensemble pour vraiment se donner que du positif pour cette année 2023 et en même temps qu'on le fasse ensemble mais également chacun pour soi en fonction de nos objectifs personnels, etc. Enfin, bref, je vous ferai une vidéo dédiée à tout ça. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous serez nombreux à faire ce challenge avec moi, mais je sens que ça va être que bénéfique. Sur ce, je vous souhaite encore une très belle année. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.